Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu tout ce qui se passe. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, je suis désolée. Mais il y a eu pas mal de complications, d'événements et tout. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé entre temps. Donc voilà, je vais tout vous expliquer. Et après, je vous laisserai avec la vidéo, donc avec Dudu, mais il n'y a pas grand chose. Mais je vais tout vous expliquer tout de suite. Déjà, première nouvelle. La première nouvelle, Dudu, comme vous avez pu voir, Jédusor a changé d'endroit. Alors, je voulais vous filmer ça au début, mais il y a eu des complications. Et donc, nous sommes passés d'une belle écurie où j'avais de ma neige et tout tralala, qui me coûtait quand même un bras, si je peux dire. Je suis passée d'une écurie où il vivait en box, foin matin et soir, avec création, et puis sorti juste l'été en paddock. Actuellement, il est dans une grange avec des vaches, des chevaux qui sont un peu papy-mamie. Lui, il va sur ses 10 ans, eux, ils ont la vingtaine. Donc, c'est vrai que ça change. Et on est passé à une grande grange, comme vous pourrez voir plus tard dans la vidéo. Les vaches et les chevaux sont mélangés ensemble. Et avec du foin à volonté. Alors c'est ce que je souhaitais, donc je suis vraiment contente. Foin à volonté et une sortie quand il veut dans 14 hectares de terrain. Bon, il y a plus petit l'hiver évidemment, mais il a quand même de la sortie. Et ça, je suis hyper contente, que c'est ce que je souhaitais. Je souhaitais qu'il ait vraiment un terrain d'herbe. Je voulais plus qu'il vive en box, donc je suis vraiment contente. Et en plus, il vit avec les copains, donc je suis vraiment très contente. Même si c'est moins agréable pour moi, certes, parce que box, voilà, on a l'abri, on ne salit pas les pieds et tout le travail. Mais je préfère me salir les pieds, mais que mon cheval soit très heureux. Et ça, c'est vraiment un truc agréable pour moi. Deuxième chose maintenant, la très grande nouvelle, ce qui fait que je ne mets plus trop de vidéos en ce moment, c'est que je suis actuellement enceinte de 5 mois et 3 semaines. Donc je suis bientôt rentrée dans mon 6e mois. Et je voulais, clairement, je voulais vous mettre des photos, des vidéos. Je voulais vous poster toute ma grossesse avec Jédusor, le monter. Le fait que justement je voulais vous filmer son changement d'écurie et tout, je voulais vraiment faire tout ça pour vous. Et souci, c'est que ma grossesse c'est compliqué. J'ai failli perdre mon bébé à 3 mois et demi, 4 mois. Et ce qui fait que j'ai dû être alitée, j'ai dû ne pas bouger. Ça a été très compliqué pour moi. Et souci, c'est que j'ai eu un cerclage et tout. Il y a eu des gros soucis au niveau de ma grossesse. Ce qui fait que je n'ai pas pu vous poster de vidéo. J'ai pas pu monter, je ne peux plus monter à cheval jusqu'à la fin de ma grossesse. Il y a vraiment de trop gros changements pour moi actuellement. C'est très long. J'ai hâte que ça se finisse. Mais voilà, donc effectivement, il y a un bébé qui arrive. D'où le fait qu'il n'y avait pas trop de vidéos en ce moment. Mais voilà, nous sommes très heureux quand même de la nouvelle. Et nous espérons que cette grossesse se finisse vite. Parce que depuis ma grossesse, Jédusor ne travaille plus. Il en profite, ce petit coquin. Et donc voilà, pour finir un peu cette vidéo sur ça, avant, pour vous laisser après avec Jédusor, ce qui fait que voilà, je n'ai pas pu vous filmer tout ceci. J'ai dû déplacer mon cheval fin février. Et le souci, c'est que j'ai eu hospitalisation pour ma grossesse parce que ça n'allait pas. On m'a mis un cerclage.
Et 2 jours après, j'ai dû retourner à l'hôpital parce que ça n'allait plus. Mais entre-temps, pour vous expliquer, j'ai eu le cerclage. Je suis sortie le lendemain parce que tout allait très bien pour moi. Rien à signaler et tout. Et le souci, c'est que le lendemain, je me sentais hyper mal. Je tournais de l'œil, j'étais vraiment pas bien. Un enfer. Mais le souci, c'est que j'avais pas le choix d'y aller. Parce que j'ai la monitrice de l'équitation du centre équestre qui m'a envoyé un message en me disant oh, il faut que tu déplaces ton cheval aujourd'hui parce que ce soir le box il est pris, tatati et tatata. De toute façon, l'écurie là ne m'aimait pas, donc j'ai accepté mon sort. J'ai dit tant pis, je prends mon mal en patience et je vais déplacer Gédusor. Qui a été très 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 dur. Je tournais de l'œil, j'étais vraiment pas bien. J'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. J'avais mal, très très mal. En plus de ça, ma famille et mes amis m'ont lâché au moment-là. J'avais plus d'amis, plus de famille au moment-là, bizarrement. Donc j'ai dû tout faire toute seule. Dieu merci, il y a des gens bien sur cette planète qui m'ont aidé. Et au moment où j'arrive aux écuries, ils ont vu que j'étais pas bien. Et ils ont pris la responsabilité de Dudu pour le déplacer en van, parce qu'au début je devais vous faire une vidéo où que je l'emmène en balade, parce que j'étais à 40 minutes à cheval en balade. Donc je voulais vraiment la faire en balade tranquillement, ça nous aurait fait du bien, il faisait bon, il faisait chaud et tout. Et le souci, c'est que cette complication de grossesse a fait que je n'ai pas pu faire ma balade et que j'ai dû appeler un van d'urgence dans les jours qui suivaient. Et donc j'ai fait le déplacement. Mes amis, ces gens que je ne connaissais pas, qui se sont déplacés, qui ont fait plus d'1 heure de route pour moi, qui sont actuellement devenus mes amis, ont pris la responsabilité. J'ai la nouvelle écurie qui... Parce que voilà, il est dans une grange avec des vaches, mais à côté j'ai carrière, manège, voilà, c'est un peu écurie de propriétaire en même temps. Donc on est très très bien. Et le souci, c'est que il a fallu que j'appelle tout le monde et tout. C'était un gros carnage. Ma famille m'ont laissé. Je me suis sortie à l'abandon. Mes amis aussi, je les ai rayés de ma liste, clairement, parce que j'ai vu que finalement, c'est que j'étais rien pour eux. Et donc, c'est ces amis-là qui ont pris la responsabilité et ils m'ont fait, on appelle les pompiers, tu retournes à la maternité, on fait tout ça, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout et tout. Et ils m'ont envoyé des vidéos, je diffuse Gédusor tout heureux et tout, donc ça m'a fait du bien. Et en arrivant, quand ils m'ont installé le cerclage, ils m'ont mis une péridurale. Et le produit de la péridurale est monté jusqu'à mon cerveau. Donc il a fallu que je refasse une chirurgie locale, si on peut dire. Il a fallu mettre du sang dans mon dos et tout. Ça a été tout. Je vous passe les détails. Un peu dégoûtant. Donc je me dis, mon cheval est déplacé. C'est le meilleur. Pour moi, ça m'a soulagé d'un poids. Parce qu'il fallait vraiment que je parte dans la journée, d'après la monitrice, parce que soi-disant le box était pris le soir même. Et donc je fais le déplacement et tout se passe bien. Je retourne à l'hôpital, après ils me font ce qu'il y a à faire et je retourne chez moi le soir même, tout allait bien. Depuis, tout va bien. Je suis retournée à la maternité pour des contractions, mais tout va très bien. Là, bébé est très au chaud ici. Il n'y a pas de souci. Tout va très bien maintenant. Tout est derrière nous. Plus qu'à attendre maintenant encore 3 mois que bébé nous rejoigne. Mais voilà. Et donc après, j'ai une amie de l'écurie qui m'a appelée. Et elle m'expliquait un peu ce qui se passait aux écuries et tout. Et j'ai appris au ce même moment que tout était que mensonge, que je pouvais encore rester un peu si je le souhaitais, parce que en fait le box n'a été pris que 2 semaines après. Mais elle le savait, cette monitrice le savait, que je vivais quelque chose de mal et tout. Je partage souvent sur les réseaux, donc elle voyait tout ça.
Mais et j'ai été assez en colère parce que j'ai risqué la vie de mon bébé, j'ai risqué ma vie pour déplacer mon cheval d'urgence, alors qu'en fait, il n'y avait pas d'urgence, il pouvait attendre le lendemain matin, quoi. Mais bon, tout ça est derrière nous, et maintenant, j'ai du Zor, très heureux. On va reprendre doucement maintenant que j'arrive un peu plus à bouger et tout. On va reprendre de la longe, comme là vous allez voir dans la vidéo. On a repris un peu de longe, mais 10 minutes, parce que le terrain était engorgé d'eau. Donc je me suis arrêtée à 10 minutes et là je vais chercher actuellement où je peux faire en attendant, parce que je suis à 10 minutes à cheval de la carrière, mais vu que je peux pas monter et tout, et que je peux pas trop marcher non plus, faut pas que je force, je vais pas risquer. Donc je vais chercher un petit coin pour le moment. Après, avec l'été qui arrive et tout, les chaleurs et tout, voilà, s'il faut que je le laisse encore tranquille de moi, tant pis, je continue comme je fais actuellement, des petites balades autour de l'écurie, puis basta, on s'en fout. On n'est pas à 2 mois près, si je peux dire. Mais j'ai du Zor a très envie de bouger, il a envie de trotter, il a envie de bouger. Donc, voilà, je vais chercher un moyen. J'ai pas envie de prendre de DP pour 3 mois, parce que je n'ai pas confiance aux gens, clairement. Je vais, autant que je sois crue, mais oui, je n'ai pas confiance aux gens et j'ai pas envie de prêter mon cheval pour 3 mois, qu'on me le détruit et que ça détruit tout le travail que j'ai fait avec lui. Alors que pour le moment tout se passe très bien et puis que c'est que temporaire. Et donc là voilà, tout ça c'est du passé. J'ai du Zor et derrière avec les copains. Moi tout va très bien, ma grossesse se passe très bien. Et voilà, donc je me dis que le pire est derrière nous. Et maintenant, voilà, plus qu'à vivre avec lui notre petite histoire malheureuse. Et puis voilà. Et voilà, donc je vais finir sur ça. Alors déjà, je vais vous dire un petit secret, mais où que j'ai été, je payais 300 ma pension. Et là, je suis actuellement pour carrière, manège et tout là. Et hiver comme été, de l'herbe à volonté, foin à volonté, je suis à 100. Ça change une vie. Autant mon porte-monnaie respire et autant mon cheval respire aussi. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Et voilà, donc c'est pareil, je vous ai pas trop posté de vidéo où j'ai fait beaucoup de balades aussi avec J'ai du Zor et tout. Il a été magique, j'ai galopé avec lui et tout, ça a été incroyable. Mais j'étais accompagnée d'une amie et ça n'a pas duré trop longtemps et tout. Bah, trop longtemps. Voilà, je voulais pas trop filmer ces moments où que c'était mes premières fois avec lui et tout. Ça qui a été très important pour moi. Et j'avais beaucoup de choses en tête au moment-là et tout. L'écurie qui m'acceptait plus, le changement et tout, la grossesse et tout. Tout arrivait tellement vite que voilà, ça ne m'était pas venu à l'esprit de vous filmer tout ça. Mais je vous promets que maintenant, je vais essayer de poster beaucoup plus et d'être plus présente pour vous partager mon aventure avec mon doudou. Et puis voilà. Et deuxième chose, quand je l'ai lâché, il voulait plus venir à moi. En fait, j'en ai parlé beaucoup avec des amis. Ils disaient qu'il venait plus à moi parce que vu qu'il a vécu en boxe, de vivre enfin une liberté d'un cheval, de ce qu'un cheval doit vivre, bah, il avait peur de revivre dans le passé et que je le redéplace. Donc il a fallu travailler sur ça et en même pas 3 semaines, maintenant bah, on est passé d'un cheval qui me fuyait à un cheval qui vient à moi tout seul, qui a les oreilles en avant quand il me voit et tout. Donc ça me fait tellement plaisir. Tout est vraiment derrière nous, c'est ce que je suis en train de me dire. Et puis voilà. Et maintenant je vais vous laisser avec la vidéo. Je suis désolée, c'est un peu long. Mais voilà, je devais vous expliquer tout ça. Et je vais vous laisser avec la vidéo. Je vais aller me préparer. Je vous retrouve direct juste après aux écuries. Parce qu'il faut que je vais commencer par récupérer mes couvertures et tout pour laver tout ça. Parce que besoin. Et après on se retrouve avec J'ai du Zor. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve tout de suite après avec la vidéo avec J'ai du Zor. Ah, c'est un bordel sans nom.
Je vais un peu ranger. Oh là là, j'ai un cirque. Pas possible. Ça. Parce que évidemment, il faut que mon filet, il est tout en dessous, évidemment. Hop. Hop. Ça c'est beau. Ça c'est mon filet. Parce qu'il faut que je le graisse. On va le mettre là-dedans. J'aurais de quoi m'occuper à la maison comme ça. Prendre mon filet pour le graisser comme ça. Non, bah, c'est tout bon. J'ai plus qu'à mettre... ça c'est mon licol. Hop. Que je vais prendre après avec ça. Là, je vais le mettre là-dedans. Je vais mettre l'autre qui est plus fin avec mon filet. Bah non, mais c'est la couverture imperméable qui prend de la place. Oh, elle est horrible, elle est sale. Comment elles sont sales. Bon, maintenant on va chercher le monstre au pré. De toute façon, je vous ferai un... Comme j'expliquerai soit en début de vidéo, soit en fin de vidéo, tout ça. Parce que monsieur vit dans 14 hectares maintenant avec des vaches et des petits papy-mamies. Donc je vous expliquerai tout ça. Juste après, on va chercher le monstre. Regardez. Il est juste là. Voilà. Des petites vaches. Ah. Doudou. Ouais, tu me vois. Hein. Est-ce que tu vas partir parce que tu n'as pas envie ou est-ce que tu vas venir à moi? Hein? À mon cœur. Au début, c'était hyper difficile de l'attraper au pré. Vu qu'il a vécu qu'en boxe, ça a été hyper difficile. Mais je commence petit à petit à reprendre confiance avec lui. Il commence de petit à petit à se rapprocher de moi, donc ça fait plaisir. Bon, attendez, je vais aller l'attraper, puis je reviens tout de suite. Coucou mon ange. Ah, c'est bien. Tiens. Ah, c'est bien. Ouais. Bien, mon gars. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien, mon amour. Ouais. Regardez-moi ça, comment il est gentil comme tout. Ouais. Il y a les copains et tout, mais il vient. Et après, je vous filmerai quand il va rejoindre les copains. C'est trop mignon. Il va pleine fesse. Oh, c'est trop beau. Ah, mon cœur. Voilà. Je te laisse de la longe, comme ça tu peux brouter un peu mon. En attendant. Je vais juste te brosser un petit coup, parce que en vrai, t'es pas trop sale. Et on va... Attention mon cœur. Oui, oui, mon cœur. Parce que je sais que tu as envie de travailler en ce moment. Alors c'est drôle. C'est la première fois que je vois ça. Mais tu as un choix, tu as envie de travailler. Donc on va aller manger un petit peu. 15 minutes, c'est le grand max qu'on va faire parce que ça fait 3 mois qu'on n'a pas travaillé. Hein? Et ça sera très bien. Tu t'aimes mon cœur? Voilà. Très bien. Très bien. Tu t'aimes?
Oui, bien. Attends. Oh la vache. Non, l'autre, le gauche. Non, le droite. Ta mère, elle sait même plus à gauche et à droite. Il y a un de ses potes qui est là. Regarde. Là. Bah oui, il l'appelle. Voilà. Très bien. Tes pieds vautrés. Bon, on va longer un peu, puis je ferai le gros ponçage après. Hein. Voilà, très bien. Bien. Très bien. Ouais, c'est un peu, il y a un peu d'eau. Frotter. Voilà, on va faire que ça. Frotter. Voilà. Ah bah là, ça travaille, hein. Dans l'herbe, avec un peu d'eau, ça travaille là. C'est un peu bougé de pied, là, c'est juste le temps qu'on reprend un peu la main, hein. D'accord. Oh, la mouche. C'est pas ouf hein, dans l'herbe, mais on n'a pas le choix. Je suis avec mon doudou là, on fait un petit tour de l'écurie parce que en vrai je peux pas faire grand chose avec ma grossesse et tout, comme expliqué en début de vidéo. Et donc là on fait un petit tour pour qu'il se détende un peu, s'il va pas s'il va pas brouter. Et viens. Oui, tu vas manger avec les copains après. Viens, on va manger avec les copains après. Et donc la séance a été très très courte. Je l'ai juste fait un peu trotter, galoper. Parce qu'en fait le champ où j'étais, je suis mis dans un fond d'herbe et beaucoup trop d'eau. On s'enfonçait, Doudou et essayait, comme vous le verrez sur les vidéos, Doudou s'enfonçait et tout, c'était une misère. Donc je chercherai un autre endroit où faire. Ce qui est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe dans les coins, à part dans les voitures. Parce qu'il a vraiment la volonté de travailler et tout. Mais si c'est pour qu'on se blesse, ça sert à rien du tout. Et je suis à 10 minutes à cheval de la carrière. Mais vu que je peux pas monter à cheval et tout, c'est très compliqué. Donc là pour le moment ce sera une petite balade. Et on va voir ça par la suite de tout ça. Ah mon loup. Regardez-moi ce beau gosse là. Hein? Tu te la pètes un peu là? Doudou, on y va? On y va? Si tu veux retrouver tes copains, il faut qu'on y aille. Bah oui. Alors ça par contre, voilà, je suis sur la route. Et ce qui est bien avec mon bébé d'amour, c'est qu'il y a des voitures qui passent et tout. Et il ne bouge même pas. C'est bien.
Voilà, il bronche même pas. Après, on a failli se faire percuter une fois. Voilà, j'étais sur la route à cheval. On sortait de l'écurie et il y a une dame qui est passée à 90 en nous frôlant. J'avais juste à tendre le pouce et je l'ai touché. Et il a pas du tout bougé et tout. Il a grandi, il a été dans une écurie à côté de la voie rapide et tout. Donc le bruit, il s'y est fait. Oh, je suis trop contente, il n'y a plus de blessure. En arrivant ici, il y avait des dominants qui l'ont remis un peu en place et il était défiguré le pauvre. Et je suis contente, ses poils repoussent très très bien. Mais il a peur de rien, c'est vraiment un cheval, mais incroyable. Je me vante pas, hein, mais je vous jure qu'un cheval comme lui, je le souhaite à tout le monde. Il écoute, il est très gentil, très patient. Et là, il a des moments où il a envie de trotter et tout, et il prend sur lui parce qu'il sait que je ne peux pas courir. Vu que je rentre dans mon 6e mois de grossesse. Donc voilà, il prend sur lui. Mais vivement qu'on reprenne nos petites balades et tout. Ça nous manque d'y voir. Ah oui. Hein? Je pensais que les copains ils seraient au fond, donc. Je sais pas, ils sont rentrés en mode comme s'ils savaient que c'était midi. Ouais. Ah oui, il y a des vaches. Un doudou. Ouais, t'as soif, hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'ai beaucoup parlé. Ça a été plus une story time qu'une vidéo avec j'ai du sort. Mais voilà, je vous promets qu'on revient encore plus fort et avec de meilleures choses en tête. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine.